Il ne fait aucun doute que le monde a été témoin de certains des actes de violence les plus odieux et les plus insensés de l'histoire. Ce qui est le plus troublant, c'est l'absence totale de remords exprimés par certains des criminels notoires tout au long de leur procès. Ces criminels ont fait preuve d'un mépris flagrant pour la vie humaine, et leurs procès se sont caractérisés par une absence totale d'empathie. Voici les 7 tueurs les plus prolifiques qui n'ont montré aucun remords au tribunal. Ronnie O'Neal. Ce Rastafari est un Américain qui a accédé à la célébrité après avoir été arrêté pour avoir mis fin à la vie de sa petite amie et de sa fille de 9 ans en 2018. L'horrible incident a choqué toute la ville, et de nombreuses personnes se sont demandé comment quelqu'un pouvait commettre une atrocité aussi odieuse. O'Neal a grandi en Floride et a eu une éducation difficile. Il avait des antécédents de toxicomanie et avait déjà eu des démêlés avec les autorités. Malgré ces obstacles, O'Neal a réussi à conserver un emploi et à subvenir aux besoins de sa famille. Malheureusement, quelque chose a craqué en 2018. Son comportement est devenu de plus en plus imprévisible et son comportement de plus en plus erratique. O'Neal a agressé sa petite amie avec un couteau et une arme à feu pendant la nuit, la tuant ainsi que leur fille. Il a ensuite mis le feu à leur résidence. O'Neal a ensuite été arrêté et inculpé de meurtre au premier degré sous 2 chefs d'accusation. Au cours du procès, il s'est défendu. Les preuves montreront qu'il n'a pas vu sa mère se faire tirer dessus. Et il a porté des accusations farfelues qui ont été considérées comme faisant partie d'un complot Illuminati par la police. Il n'a pas non plus exprimé de remords pour sa conduite, affirmant que sa petite amie et son fils avaient été sacrifiés pour le plus grand bien de tous. Au tribunal, il a demandé à son fils s'il l'avait frappé, ce à quoi ce dernier a répondu par l'affirmative. L'absence de remords d'O'Neal pour ses actes a eu un impact durable. Cependant, son fils vivra désormais une vie sûre et prospère. Gary Leon Ridgey. Ce gros homme dont nous avons parlé dans d'autres vidéos, souvent appelé le tueur de la rivière verte, est un criminel en série des États-Unis. Il a été condamné pour avoir ôté la vie à 49 personnes, ce qui fait de lui l'un des criminels en série les plus recherchés de l'histoire des États-Unis. Sa vie familiale était troublée, ses proches considéraient que sa mère était autoritaire, et il a été témoin de plus d'une confrontation violente entre ses parents lorsqu'il était jeune. Gary était dyslexique et avait 1 an de retard au lycée. Il avait 16 ans lorsqu'il a poignardé un jeune homme qui a survécu à l'incident. Ridgey a contracté une gonorrhée et en était très fâché. Cette colère s'est enflammée encore plus après 1 an, lorsque son mariage a pris fin. Par la suite, il a eu 3 ex-femmes et plusieurs petites amies. Ridgey avait été accusé de plusieurs décès et avait été transféré d'une cellule de sécurité maximale de la prison du comté de King à une cellule de sécurité minimale de niveau moyen d'Arroway Heights. Ridgey a déclaré dans la déclaration accompagnant son plaidoyer de culpabilité qu'il avait commis les crimes puis transporté et éliminé les corps des femmes près de Portland afin de tromper les autorités. Au tribunal, il n'a montré aucun remords et a continué à dire qu'il s'agissait de sa carrière. Il a avoué avoir tué 49 femmes dans l'État de Washington entre 1982 et 1998. Il a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération en 2003. Il a évité la peine de mort en proposant de révéler des informations sur ses crimes et d'aider les détectives à retrouver les corps des victimes. Michael Swanson. Ce type est désormais associé à la violence et à la misère inutile. Né dans l'Iowa en 1993, il a souffert de problèmes de santé mentale pendant le reste de sa vie. Malgré ces obstacles, Swanson était intellectuellement brillant. Cependant, sa carrière potentielle a été interrompue lorsque, à l'âge de 17 ans, il a commis un double homicide. Swanson a cambriolé un magasin à Algona, dans l'Iowa, puis a abattu 2 employés avant de partir. Swanson a été reconnu coupable du crime en 2011 et condamné à la prison à vie sans possibilité de libération. Il n'a montré aucun remords pour sa conduite pendant son procès et sa condamnation, et a même souri au tribunal. Il a fait des commentaires désagréables et inappropriés aux membres de la famille de la victime et a fait preuve d'un manque total d'empathie. Joseph Paul Franklin. Ce raciste était un délinquant en série américain notoirement connu à la fin des années 1970 et au début des années 1980 pour une série de crimes.
Né le 13 avril 1950 à Mobile, en Alabama, Franklin a grandi dans un environnement difficile et a été exposé au sectarisme et à la violence dès son plus jeune âge. Il a fini par devenir un suprémaciste blanc, et ses actes étaient motivés par ses opinions extrémistes. Le premier crime connu de Franklin a eu lieu en 1977, lorsqu'il a abattu 2 jeunes noirs américains à Cincinnati, dans l'Ohio. Il s'est ensuite lancé dans une série de crimes, ciblant plus particulièrement les couples interraciaux et les personnes qu'il soupçonnait d'être juives, car il pensait que les juifs essayaient de prendre le contrôle du gouvernement. Il pensait que les civils juifs étaient des agents sionistes. Le crime le plus connu de Franklin est une fusillade dans une synagogue de Skokie, dans l'Illinois, en 1980. Au cours d'une bar mitzvah, il a ouvert le feu, tuant une personne et en blessant de nombreuses autres. Il a également admis avoir tiré sur l'assistant du créateur de films pour adultes Larry Flynt et l'avoir paralysé lors d'une tentative d'assassinat de Flynt en 1980. Selon 3 témoins des médias, Franklin ne semblait pas agoniser. Le Missouri a déclaré qu'il utiliserait une nouvelle forme d'injection létale pour l'exécution de Franklin en raison de la complexité de ses crimes et de son absence de remords. Randall Moore. Ce criminel, plus connu sous le nom de Randy, est un repris de justice qui a accédé à la célébrité après avoir été arrêté pour avoir tué sa femme. Moore a enlevé, agressé et tué son ex-femme en novembre 2009, un mois après qu'elle ait déposé une ordonnance de protection contre lui. Accusé de meurtre au premier degré, Moore n'a montré aucun remords au cours du procès, affirmant qu'il avait tué sa femme en état de légitime défense. L'absence de remords de Moore et sa tentative de rationaliser sa conduite, ainsi que les faits présentés au tribunal, indiquent qu'il a effectivement commis un crime de sang-froid. Je n'éprouve absolument aucun remords pour la mort de Teresa Ann. Les paroles de Moore ont parfois suscité des halètements de la part des personnes présentes dans la salle d'audience. Tommy Linsell. Ce psychopathe, populairement connu sous le nom de Coast to Coast Killer, était un éminent criminel en série américain qui a ôté la vie à de nombreux innocents aux États-Unis. Vers l'âge de 7 ans, Sel a commencé à consommer régulièrement de l'alcool provenant des provisions de son grand-père maternel. Au bout d'1 an, il a eu une relation avec Willis Clark, un homme adulte qui, selon Sel, a commencé à l'agresser. Sel a commencé à commettre des crimes alors qu'il était encore adolescent. Il a enlevé une vie pour la première fois alors qu'il n'avait que 18 ans, et a continué à le faire tout au long de sa vie d'adulte. Sel était un vagabond qui parcourait le pays dans le seul but de commettre des crimes. Ses actions étaient souvent spontanées et imprévisibles, et il s'attaquait à des personnes d'âge, de couleur et de sexe différents. La série de crimes de Sel s'est arrêtée en 1999, lorsqu'il a été arrêté à Del Rio, au Texas, pour avoir ôté la vie à Kaylin Harris. À une occasion, Sel a souri et a dit que la première fois qu'il avait commis ces crimes, il s'était précipité. Sel a ensuite énuméré ses méfaits et affirmé avoir ôté jusqu'à 70 vies, alors que le nombre exact de victimes reste inconnu à ce jour. Au Texas, Sel a finalement été reconnu coupable de ces crimes et condamné à mort en 2000. Il a également été accusé d'autres crimes en Arizona, en Californie, en Floride, en Illinois, au Kentucky, au Missouri, au Nevada, à New York, en Oklahoma, en Caroline du Sud et ailleurs. Cependant, il n'a jamais été jugé ni condamné pour ces crimes. L'histoire de Sel nous rappelle les horreurs que les criminels en série peuvent infliger. Ces actes étaient odieux et insensés, laissant un chemin de destruction dans son sillage. J'espère que tu as compris cette vidéo, et si tu veux plus de vidéos comme celle-ci, abonne-toi à notre chaîne dès maintenant, à bientôt dans la vidéo à l'écran.